Depuis quand la France accueille-t-elle des pandas venus de Chine? On vous raconte l'histoire de Yan Yan, résident du zoo de Vincennes pendant 25 ans. Retour en 1973. Le président de la République, Georges Pompidou, est l'un des premiers chefs d'État occidentaux à se rendre en Chine communiste. Et pour le remercier, Mao Tse-tung lui offre un cadeau un peu particulier, 2 pandas. Les 2 animaux arrivent à Vincennes le 12 décembre 1973. Ils s'appellent respectivement Lili et Yan Yan, ce qui en français se traduit par Monsieur Paris et Mademoiselle Pékin. Ils sont grands pandas de leur état puisque hauts de 90 cm quand ils acceptent pour la toise de se mettre debout sur leurs pattes arrière. Les petits pandas, plus répandus en Chine, auraient, eux, la taille d'un chat domestique. La particularité des pandas, petits ou grands, serait, paraît-il, une timidité maladive devant les caméras. Monsieur Paris, par exemple, ne nous a montré que la face sud de son individu, grimpé qu'il était au sommet des barreaux de sa cage. Les ramener de Chine n'était pas une tâche aisée puisque les pandas ont voyagé par un vol commercial. 2 étranges passagers ont pris place à l'aube de ce samedi 8 décembre dans le Boeing d'Air France en partance pour Paris. 2 pandas, 2 ours-chats récemment capturés dans les hautes montagnes du sud-ouest. Les passagers d'Air France, samedi, en savent quelque chose, puisqu'ils ont dû accepter une température de 20 degrés seulement en cours de vol pour ne pas troubler le métabolisme délicat des 2 grosses boules de poils enfermées dans des caisses à l'arrière de la cabine. Une fois les 2 pandas arrivés, première déconvenue. Alors que les autorités chinoises avaient annoncé que Yan Yan était une femelle, les vétérinaires français se rendent compte qu'il s'agit d'un mâle. Marie-Claude Boncel, une vétérinaire envoyée en Chine pour récupérer les pandas, raconte. Mais alors, comment annoncer aux Chinois qu'ils s'étaient trompés de sexe? En fait, on n'a jamais osé leur en parler. Lili mourra quelques mois seulement après son arrivée sur le sol français. Yan Yan, quant à lui, va couler des jours paisibles à Vincennes. L'activité principale de ce nounours de 120 kg, manger des bambous. 15 kg par jour, mais attention, pas n'importe lesquels. Des bambous qui viennent de la province, qui vient de la région Charente. Pourquoi pas les bambous de Paris? Le bambou de la région parisienne, il le mange mal et en plus, il a plutôt mal au ventre. Donc je pense que c'est dû à la pollution. Mais son caractère va se dégrader nettement à la suite d'un passage dans son enclos de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Mais le soigneur qui s'en occupe depuis son arrivée n'ose plus jouer avec lui comme avant. Car Yan Yan, un beau jour, est devenu agressif. Pas de chance, c'est arrivé il y a quelques années, lors d'une visite présidentielle. Et il y a eu un petit problème avec le président Giscard d'Estaing et qui est rentré avec. On caressait encore à cette époque-là et il s'est, disons, rebellé à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on ne rentre plus avec. Yan Yan vivra jusqu'à l'âge de 27 ans et décédera en 2000.